Alors, après un an de guerre à Gaza, comme nous venons de le voir, le conflit s'est-il transformé en conflit régional? Comment peut encore évoluer la situation? Nous avons posé la question ce matin à Mohamed Badine El-Yitiwi. Il est professeur-chercheur en études stratégiques au Collège national de défense des Émirats arabes unis. Je vous propose d'écouter sa réponse. Alors, on voit que le conflit avec le Hezbollah a commencé avec cette attaque contre Hassan Nasrallah qui a été tué la semaine dernière. Et on voit là aussi que les objectifs politiques sont peu clairement définis, puisque maintenant on a une incursion israélienne au sud-Liban qu'Israël a occupé jusqu'en 2000. Et bien évidemment, dans l'état-major israélien et dans la classe politique israélienne, il y a toujours cette image de 2006 où le Hezbollah avait tenu tête à l'armée israélienne qui refait surface. Et on voit que face à la faiblesse de l'armée libanaise, l'armée institutionnelle libanaise, malgré la présence de la FINUL qui représente les Nations Unies, on va vers une guerre de nouveau entre le Hezbollah et Israël, mais cette fois sur le terrain. Ce qui pose de véritables problèmes, puisque le Liban a des problèmes économiques, sociaux, politiques aussi très profonds depuis un certain nombre d'années. C'est un pays qui malheureusement ne s'est jamais remis de la guerre civile qui a commencé en 1975 et qui est au milieu de tout un tas de pressions régionales, israéliennes, iraniennes et autres. Et on voit que la situation pourrait également s'intensifier au Liban et reste à savoir combien de temps l'armée israélienne va rester sur le territoire libanais et combien de temps aussi elle va pouvoir supporter des pertes humaines. Il faut se souvenir qu'en 2006, elle avait perdu plus de 200 soldats, donc il va falloir voir comment Benjamin Netanyahu va se sortir aussi de la situation au Liban et que là aussi Joe Biden, tout comme Emmanuel Macron, ont tenté un cessez-le-feu qui a échoué la semaine dernière.